fils de Laerte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse. Il est temps que tu parles sans mensonge à Télémaque, afin qu'il ait organisé la mort des prétendants ou gagné l'illustre cité. Pour moi, je ne serai pas longtemps loin de vous. Je brûle de me battre. Sur ces mots, Athéna le toucha de sa verge d'or. Elle lui mit d'abord une écharpe lavée de frais et une cape autour du corps. Puis le grandit, le rajeunit. Il reprit son teint brun, ses joues se regonflèrent, une barbe bleue et noire encombrant son menton. Cela fait, elle s'en alla. Ulysse alors entra dans la cabane. Télémaque fut ébloui et troublé, détourna les yeux, craignant un immortel. Puis, il lui adressa ces paroles amies. Te voilà étranger, bien différent de tout à l'heure. Tu as d'autres habits. Ta peau n'a plus le même teint. Sans doute es-tu l'un de ces dieux qui règnent sur le ciel. Sois-nous propices, nous t'offrirons d'agréables victimes et des présents d'or ouvragés. Épargne-nous. En guise de réponse, Ulysse l'endurant lui dit « Je ne suis pas un dieu. Que me prends-tu pour l'un des leurs? Je suis ton père, pour lequel, avec gémissement, tu souffres 1000 maux et subis les excès des autres. » Cela dit, il baisa son fils et le long de ses joues laissa couler les pleurs qu'il avait longtemps contenus. Télémaque, doutant encore que ce fût là son père, lui dit ces mots derechef en réponse. Non, tu n'es pas mon père. Tu n'es pas Ulysse. Un dieu m'ensorcelle pour que je pleure encore davantage. Nul mortel, en effet, n'aurait pu machiner cela par sa seule pensée, à moins qu'un dieu ne survenant en ait fait un jeune homme ou un vieillard selon son gré. Il n'y a qu'un instant, tu étais vieux et mal vêtu. Maintenant, tu ressembles au dieu qui règne sur le ciel. L'ingénieux Ulysse alors lui répondit. Télémaque, il ne convient pas, quand ton père est ici, d'en paraître à ce point surpris et confondu. Il ne reviendra pas ici d'autre Ulysse que moi. C'est moi qui suis Ulysse, ayant beaucoup souffert, beaucoup erré, qui revient au bout de 20 ans dans ma patrie. Ceci est l'œuvre de Pallas qui donne le butin. C'est elle qui me rend telle qu'il lui paraît. Elle le peut, tantôt semblable à un mendiant et tantôt au contraire à un homme encore jeune ayant sur lui de beaux habits. Il est facile au Dieu qui possède le ciel immense de glorifier ou de mortifier un mortel. Ayant ainsi parlé, il se rassit, et Télémaque, en étreignant son noble père, gémissait avec larmes. En tous deux naissait un désir de pleurer. Il poussa de grands cris plus forts que des oiseaux, offrait au vautour aux cerfs crochus, dont les petits ont été pris par des pattes avant qu'ils ne puissent voler. Les larmes qu'il versait n'éveillaient pas moins de pitié. Le jour serait tombé avant que leurs sanglots ne cessent. Si Télémaque tout à coup n'avait dit à son père « Mes pères bien-aimés, sur quel navire les marins t'ont-ils conduit ici? Qui prétendait-il être? » En guise de réponse, Ulysse l'endurant lui dit « Là-dessus, mon enfant, je te dirai toute la vérité. Des faits anciens m'ont amené, ces célèbres marins qui savent convoyer quiconque aborde leur pays. M'emportant sur la mer endormie dans un prompt navire, ils m'ont déposé en Ithaque avec des dons splendides, abondance de bronze, d'or et d'étoffes tissées. Tout cela est à l'abri grâce aux dieux dans une grotte. Moi, je suis venue ici sur le conseil d'Athéna pour que nous débattions d'une meurtre de nos ennemis. Fais-moi donc maintenant la liste de ces prétendants, que je sache combien ils sont et qui ils sont. Puis, ayant réfléchi dans mon cœur sans défaut, je résoudrai si nous pouvons leur tenir tête. À nous deux, sans renfort, ou si nous chercherons de l'aide. Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Ô père, j'ai toujours entendu parler de ta gloire, de tes mains de guerrier et de ta sagesse au conseil. Mais là, tu vas trop loin. Un vertige me prend. Comment deux hommes pourraient-ils lutter contre nombre et vaillance? Les prétendants, hélas, ne sont pas 2 ou 10, mais beaucoup davantage. À l'instant, je t'en dis le nombre. De tous les chiens, il y en a 52, des jeunes gens choisis qui suivent 6 valets. De Sami, il y a 24 jeunes gens. De Zonte sont venus 20 jeunes Achaéens. d'Ithaque même, enfin, 12, et tous des meilleurs. Compte encore le héros Médon et le divin Aède, plus d'eux servants habiles à trancher la viande, si nous nous attaquons à tous ces gens dans le palais. J'ai peur qu'à les punir, tu n'encours un sort amer. Mais plutôt si tu peux songer à quelques appuis,
Réfléchis qui nous défendrait de tout son cœur. En guise de réponse, Ulysse l'endurant lui dit « Voici ce que j'ai dit. Écoute-moi et comprends bien. Demande-toi si pour nous deux, Athéna et Zeus père y suffiront, ou si je dois chercher quelques autres appuis. » Télémaque le réfléchit, dit en réponse. Certes, ce sont de bons renforts, ce que tu dis, bien qu'ils siègent très haut dans les nuages entre les dieux. Ils ont l'autorité sur les hommes et les immortels. En guise de réponse, Ulysse l'endurant lui dit. Et ils ne tiendront pas longtemps à l'écart de la rude mêlée, quand des prétendants, et de nous dans mon palais la fureur d'Arès choisira. Mais il faut maintenant que tu partes au point du jour pour le palais trouver les prétendants pleins d'insolence. Moi, le porcher m'amènera plus tard en ville, sous les traits d'un vieillard et d'un pitoyable mendiant. S'il m'outrage dans le palais, il faudra que ton cœur supporte au fond de toi de me voir maltraité. Et même s'il me traîne par les pieds vers la sortie, où il me lance des traits, tu supporteras cette vue. Tu les inviteras à mettre fin à leur folie, en les flattant de doux propos, mais eux, sans doute, ne t'écouteront pas, car l'heure vint de leur destin. Mais voici autre chose, et garde-le bien en tête. Lorsqu'Athéna, au bon conseil, m'en donnera la vie, je te ferai un signe de la tête, et à ce signe, tout ce qui est d'armes d'Arès dans la grande salle, prends-les, et va les déposer au fond du haut trésor. Toutes les armes et paie les prétendants de quelques mots de miel, quand ils t'en prendront de leurs absences. Mais son illustre fils en réponse lui dit Père, tu connaîtras mon cœur dans l'avenir, j'imagine. Il n'est plus à moi d'étourderie. Mais je ne pense pas que ce projet soit de profit pour toi ni moi. Je te demande d'y songer. Tu perdras trop de temps à éprouver chacun à travers le domaine. Eux dans le palais bien tranquille, dévorent avec insolence et sans mesure tes richesses. Pourtant, je te demande de chercher parmi les femmes celles qui te bafouent et celles qui sont innocentes. Mais je ne voudrais pas que nous allions de ferme en ferme interroger les hommes. Nous nous en soucierons plus tard, quand tu auras un signe clair du port d'Égide.